Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette troisième vidéo sur le thème des 5 éléments. On va travailler aujourd'hui l'élément feu, donc qui est situé au niveau du corps d'après les principes ayurvédiques, plutôt au niveau de toute la région ombilicale et qui est lié à Manipura Chakra. Donc on va pas mal activer ce feu intérieur aujourd'hui, notamment en travaillant sur des petites suspensions, voire des rétentions à poumon plein et à poumon vide pour activer justement cette énergie. Et je vais vous proposer de vous emmener progressivement vers pas mal de postures en torsion et notamment la posture de Alasana, donc en torsion. On va pouvoir commencer dans une assise confortable, n'hésitez pas à prendre un support, de manière à pouvoir bien relâcher vos hanches, vos genoux, et puis bien redresser votre dos. Et puis progressivement, vous pouvez laisser votre regard aller vers le sol, déposer vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Et fermez les yeux petit à petit, prenez le temps nécessaire pour venir vous installer dans votre pratique. Pour vous laisser faire un petit peu le vide avec vos activités de la journée, de la semaine. Tout ce qui est passé, tout ce qui va venir. Prenez le temps de vous laisser déposer, d'observer votre respiration, vos inspires, vos expires, depuis l'air qui rentre et qui sort par les 2 narines, sans forcer, sans chercher à modifier la respiration. Prenez aussi le temps d'observer vos sensations dans votre corps physique. Est-ce qu'il y a des zones du corps un petit peu plus tendues ou bien un petit peu plus détendues? Laissez-vous inspirer et expirer à votre rythme. En venant porter votre attention sur le bas-ventre quand vous expirez, vous laisserez doucement le bas-ventre venir vers l'intérieur à la fin de l'expiration. Et puis vous laisserez la poitrine s'ouvrir, se déployer à l'inspiration. Expirez doucement dans le ventre. Vous pouvez commencer à engager légèrement le périnée et même jusqu'à la région ombilicale à la fin de l'expire. Et puis inspirez, laissez la poitrine s'ouvrir. Expirez dans le ventre. Et puis inspirez dans la poitrine. Et puis sur l'expire qui suit, on viendra placer les 2 paumes de main jointes en Anjali Mudra pour chanter ensemble 3 Om. Ensemble, on inspire. Redéposez doucement vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses, relâchez complètement vos coudes et laissez la vibration du son résonner à l'intérieur, à l'extérieur. Et puis vous pourrez garder vos yeux fermés. On va poursuivre par quelques cycles de respiration en Ujjayi où on va venir commencer à installer des petites suspensions à poumon plein et à poumon vide.
Donc, commencez par quelques cycles de respiration en Ujjayi. Donc, je vous rappelle, Ujjayi, c'est la respiration qui consiste à venir filtrer l'air au fond de la gorge, à créer une très légère contraction au niveau de la gorge pour pouvoir respirer de manière un petit peu plus consciente, éventuellement aussi de manière un petit peu plus rythmée. Ujjayi crée un très léger son qui vous aidera justement à venir bien rester au contact de votre respiration. Si vous avez les jambes croisées, si vous le souhaitez, vous pouvez changer le croisement des jambes. On inspire en Ujjayi et on expire en Ujjayi. Inspirez en Ujjayi par le nez. Et expirez en Ujjayi, toujours par le nez. Gardez bien le dos droit, la tête de face. On inspire en Ujjayi. Et on suspend à poumon plein. Puis on expire en Ujjayi. Et on suspend à poumon vide. On réinspire en Ujjayi. Pause à poumon plein. Sentez que vous laissez l'énergie vous remplir, l'énergie de l'inspire. Et puis expirez en Ujjayi. Et laissez cette énergie se diffuser dans tout votre corps. Petite suspension à poumon vide, sensation de s'alléger. Et encore une fois, on inspire en Ujjayi. On suspend. Et on expire en Ujjayi. Et de nouveau, on suspend. Et puis, on pourra cesser cette respiration, respirer normalement, naturellement. N'hésitez pas à bâiller, à soupirer si besoin. Et puis, doucement, vous pourrez laisser vos jambes s'allonger. Et puis, éventuellement, crochetez vos doigts, retournez vos paumes de main vers le ciel, étirez-vous bien. Et puis, redescendez doucement les bras pour poursuivre debout. Donc, on va commencer par quelques torsions. Vous allez pouvoir garder les pieds joints, les talons joints. On va inspirer, monter les deux bras. On va garder les talons au sol pour l'instant. Vous pouvez crocheter vos doigts. Vous retournez les paumes de main vers le ciel. Et à l'expiration, vous partez vers la gauche dans la torsion. Si vous souhaitez que la torsion soit vraiment dans le ventre, il faut résister légèrement avec les hanches. La hanche droite, elle reste vers l'arrière. À l'inspiration, vous revenez de face. Et à l'expiration, vous tournez de l'autre côté, côté droit. On résiste avec la hanche gauche, légèrement vers l'arrière. On réinspire, on revient de face. On décrochette les doigts, on expire, on garde les épaules basses. On ramène les deux bras le long du corps. Le prochain, on monte en équilibre sur les inspires. Donc, on inspire, on décolle les talons. On met les deux bras au-dessus de la tête, on retourne les paumes de main vers le ciel. Et puis, on expire, on repose les talons, on vient tourner vers la gauche. On réinspire, on remonte au centre. Et puis on expire, on repose les talons, on tourne à droite. On inspire, on remonte au centre en redécollant les talons. On décrochette les doigts, on expire, on ramène les deux bras le long du corps, on détend bien de nouveau les épaules. Le prochain, on va faire toute la série dans l'équilibre. On inspire, on monte les talons, on monte les bras. Serrez bien vos talons. Ça va vous aider pour rester dans l'équilibre. Restez dans l'équilibre si possible. Bien sûr, vous avez toujours l'option de reposer les talons. On tourne vers la gauche. On inspire centre. On expire droite. On inspire centre. On est toujours les talons levés. Et on décrochette les doigts. On expire. On ramène doucement les deux bras le long du corps. Dernier, on va rester une respiration dans chaque torsion. On inspire, on monte de nouveau les talons, on monte les bras, on crochette les doigts, on retourne les paumes de main vers le ciel. On expire à gauche, on résiste avec la hanche droite et on reste. On réinspire, on expire, les bras bien tendus. On réinspire centre,
On expire droite. Serrez bien vos talons. Prenez une respiration ici, réinspirez. Expirez. Et puis réinspirez au centre. Fixez votre poing pour rester dans l'équilibre. Et doucement, on relâche les doigts et on ramène les deux bras le long du corps. Super. On va écarter les pieds à peu près à la largeur du bassin. On va poursuivre dans la posture de Uttanasana, flexion vers l'avant. On inspire, on lève les deux bras le long des oreilles. À l'expiration, on se penche vers l'avant, nombril vers la colonne. On relâche jusqu'en bas. Vous pouvez poser le bout des doigts au sol. Vous pouvez légèrement plier vos genoux si besoin. Si vous sentez que c'est pas très confortable, les premières flexions vers l'avant, n'hésitez pas à vous ajuster. Inspirez, retendez les deux bras le long des oreilles, remontez le dos jusqu'en haut, gardez les épaules basses, détendues. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Encore 2 fois, on inspire. Expirez, nombril vers la colonne, penchez-vous vers l'avant, relâchez complètement le sommet du crâne vers le sol. Et puis réinspirez, remontez les deux bras le long des oreilles. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Inspirez, montez les bras. Expirez, nombril vers la colonne, penchez-vous vers l'avant. Réinspirez, remontez le dos jusqu'en haut. Expirez, ramenez doucement les deux bras le long du corps. Le prochain, on va rester 2 respirations dans Uttanasana. On inspire. Et puis on expire vers l'avant de nouveau. On pousse le bout des doigts au sol si possible. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi attraper vos gros orteils pour intensifier peut-être un petit peu plus la flexion vers l'avant. Dans ces cas-là, les deux coudes y seront écartés. La tête est toujours bien relâchée. Et puis vous vous laissez inspirer. Laissez le dos s'allonger, s'ouvrir à l'inspire. Et à l'expiration, laissez l'abdomen rentrer, le nombril vers la colonne. Et peut-être vous pouvez aller un petit peu plus loin dans votre flexion vers l'avant. Une deuxième fois, vous inspirez. Et vous expirez. Et puis doucement, les deux bras se retendent devant, on remonte jusqu'en haut. Et à l'expiration, on relâche de nouveau les deux bras le long du corps. Reprenez bien vos 2 appuis dans le sol. On va prendre un équilibre en torsion. Un petit tapas dans Uttanasana, mais justement dans la torsion. On va y aller progressivement. Je vais vous proposer différentes variantes. On va inspirer, monter d'abord la jambe gauche, le genou vers le ciel, les deux bras le long des oreilles. Et puis sur l'expiration, vous allez vous tourner. La main droite, elle va venir attraper le genou gauche. Et la main gauche, si possible, elle est tendue derrière. Donc là, on commence à travailler dans la torsion. Fixez un point, soit vous gardez le regard de face, soit si vous êtes confortable, vous pouvez légèrement tourner la tête et éventuellement regarder la main gauche derrière vous. Si cette posture est confortable, vous pouvez éventuellement passer la main droite sous votre cuisse et allonger la jambe gauche. Ou bien dernière option, option finale, vous pouvez même attraper le pied gauche et tendre la jambe gauche vers l'avant. Essayez de garder la jambe droite tendue, essayez de garder la torsion. Respirez calmement. Et puis on reviendra en pliant de nouveau le genou. On repose pas encore le pied au sol, on monte les deux bras le long des oreilles. Et à l'expiration, on repose le pied gauche, on ramène les deux bras le long du corps. Vous pouvez fermer les yeux un instant, détendez la jambe droite. Peut-être que ça tire un petit peu dans la jambe, dans le mollet. Essayez de sentir vos appuis dans le sol. Sensation peut-être différente entre le côté gauche et le côté droit. Et puis on va faire l'autre côté. On inspire, on monte le genou droit le plus haut possible, on monte les deux bras le long des oreilles. On reprend bien ses appuis dans le pied gauche. On expire, on vient dans la torsion, la main gauche elle attrape le genou, le bras droit, il vient vers l'arrière. Si c'est confortable, vous tournez légèrement la tête. Éventuellement, vous regardez le bras droit derrière vous.
Et puis les options pour aller un petit peu plus loin, la main gauche peut passer sous la cuisse droite, vous pouvez tendre la jambe ou un petit peu la tendre. Ou l'option finale, on attrape le pied droit avec la main gauche et on tend progressivement la jambe droite. Et on essaie de garder la jambe gauche bien tendue en essayant de faire l'équilibre un petit peu mieux et plus stable que moi. Parfait. Et puis vous réinspirez, vous n'avez toujours pas reposé le pied. On remonte les deux bras le long des oreilles, on remonte peut-être un peu plus haut le genou droit et on expire, on ramène doucement les deux bras le long du corps. Fermez les yeux un instant. Expirez bien. Relâchez vos jambes. Et peut-être commencez à sentir que ça chauffe un petit peu. Peut-être que le feu intérieur est en train de s'activer dans les jambes, dans les bras, dans les épaules, peut-être également au niveau du nombril. Et puis on va poursuivre dans nos torsions avec la posture de Utthita Trikonasana, donc classique. Les deux pieds vont se placer dans une assez grande distance et parallèles entre eux. À l'inspiration, on va venir les deux bras à la hauteur des épaules. Puis à l'expiration, on va venir se pencher légèrement vers l'avant et tourner vers la gauche. Poser la main droite à l'extérieur du pied gauche, le bras gauche vers le ciel. Si vous avez des douleurs dans l'épaule gauche, n'hésitez pas à poser la main gauche sur votre sacrum. À l'inspiration, on revient le visage de face, on remonte le dos jusqu'en haut. Et à l'expiration, on vient se pencher vers l'avant, puis vers la droite. La main gauche se place sur la jambe ou à côté du pied droit, la main droite vers le ciel, ou bien n'hésitez pas à poser la main sur le sacrum. Et puis vous réinspirez, le visage revient de face. On laisse les bras continuer jusqu'en haut et on expire, nombril vers la colonne, engagez bien de nouveau le bas-ventre. Vous relâchez complètement, si possible, vous posez vos mains sur la ligne de vos talons, vous relâchez la tête. Réinspirez, retendez les deux bras le long des oreilles. Remontez le dos. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Même chose encore 2 fois. On inspire, on monte les bras à la hauteur des épaules. On expire, on vient se pencher vers l'avant et on tourne dans le ventre, dans la torsion. La main gauche, bien sûr, s'il n'est pas possible de la poser par terre, vous la posez sur la jambe. Le bras gauche vers le ciel ou la main sur le sacrum. On réinspire, on ramène d'abord le visage vers le sol, on remonte le dos. On expire, nombril vers la colonne, on se penche vers l'avant et on tourne dans la torsion vers la droite. Puis on réinspire, le visage revient de face et puis les deux bras montent le long des oreilles. On expire vers l'avant, on vient bien relâcher dans les lombaires, le bas du dos et on relâche aussi la tête. Puis on réinspire, on remonte les deux bras le long des oreilles. On expire, on ramène les deux bras le long du corps. Dernier comme ça, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On monte les bras. Expire vers l'avant. On relâche bien. Et puis on réinspire, on remonte doucement le dos. On expire, on ramène les deux bras le long du corps. Le prochain, on va rester 2 respirations dans les 2 torsions et dans la flexion vers l'avant. On inspire, puis on expire, torsion vers la gauche. On pose la main et on regarde vers le ciel. On reste pour 2 respirations. Si vous êtes confortable, vous pouvez penser à faire une petite pause à la fin de l'inspire et une petite pause à la fin de l'expire. Après les 2 respirations, on réinspire, on remet le visage vers le sol, on remonte. Et on fait pareil de l'autre côté, torsion à droite.
Main gauche sur la jambe au sol, bras droit vers le ciel. Et on reprend ici 2 respirations, on réinspire. Peut-être qu'on pense à la pause poumon plein. Et on expire dans le ventre. Petite pause poumon vide, même chose, encore une fois. Et sur votre prochaine inspiration, vous reviendrez à la verticale. Vous laissez les bras monter le long des oreilles et puis vous plongez vers l'avant sur l'expire. Relâchez bien le bas du dos, relâchez la tête. Et là aussi, on y est pour 2 respirations. Vous pouvez laisser le dos s'allonger à l'inspire. Petite pause. Expire, approfondissez la flexion vers l'avant, nombril vers la colonne. Petite pause. Encore une fois, inspirez. Pause. Expirez. Pause et réinspirez, retendez les 2 bras le long des oreilles, remontez. Expirez, ramenez les 2 bras le long du corps. Super. On va remettre les 2 pieds largeur du bassin. Prendre juste un instant, observer les sensations, la respiration. Si vous sentez le besoin de bâiller, de soupirer, laissez faire. Laissez bien le corps se détendre entre chaque posture. Et puis on va continuer à activer notre feu intérieur en venant faire la salutation au soleil plutôt en mode vinyasa, donc en sautant. Et je vais vous inviter à un moment à justement venir tester les suspensions à poumon plein et à poumon vide. On va faire les 2 premiers sans sauter, juste avec les respirations pour que ceux qui n'ont pas envie de sauter pour aujourd'hui puissent aussi faire le flow continu avec nous. Et ensuite, les suivants, on pourra le faire en sautant. On va inspirer, monter les 2 bras le long des oreilles. Et puis à l'expiration, on viendra nombril vers la colonne, on se penche vers l'avant, on relâche complètement le sommet du crâne vers le sol. On se laisse réinspirer ici, donc on allonge le dos. Si vous sentez le besoin de remonter un peu plus haut, jusqu'en dos plat par exemple, vous pouvez laisser vos mains glisser le long de vos tibias. Et à l'expiration, de nouveau nombril vers la colonne, on se penche vers l'avant. Ici, on pose les mains au sol, on suspend le souffle, donc on est à poumon vide, on marche. Le pied gauche, le pied droit vers l'arrière dans une planche, et on va venir au sol. Vous pouvez poser les genoux, plier vos coudes, poser le front, le pubis, les coudes de pied. Et puis réinspirer. 2 options, soit option 4 pattes, soit l'option chien tête en haut. Et à l'expiration, on vient dans Adho Mukha Janasana, chien tête en bas, on peut garder le menton vers le sternum. On suspend la respiration à poumon vide et on vient marcher le pied gauche, le pied droit pour revenir vers les mains à l'avant du tapis. On réinspire, on laisse le dos s'allonger de nouveau, l'option d'aller jusqu'au dos plat. On expire vers les jambes, on relâche complètement. Et puis on remonte le dos jusqu'en haut à l'inspiration. Et on expire, on ramène les 2 bras le long du corps. Même chose une 2e fois, on inspire. Expire, nombril vers la colonne, on se penche vers l'avant, on relâche complètement. Laissez-vous inspirer dans le dos, attention de ne pas trop casser la nuque. Expirez vers les jambes. Et puis posez vos mains, suspendez le souffle, marchez pied droit, pied gauche vers l'arrière. Option de poser les genoux où on descend directement au sol. On réinspire en 4 pattes ou en chien tête en haut, Urdhva Mukha Janasana. On expire, Adho Mukha Janasana, chien tête en bas. Allez au bout de votre expire, suspendez la respiration. Et puis marchez pied droit, pied gauche vers les mains. Pour réinspirer, toujours doux dans la nuque. Expirez vers les jambes. Et puis réinspirez, remontez le dos jusqu'en haut. Expirez, ramenez les 2 bras le long du corps. Le prochain, on peut le faire en sautant. Donc vous pouvez bien sûr toujours continuer avec cette version. Essayez, si vous prenez la planche sans sauter, d'alterner pied gauche, pied droit. On va le faire encore 4 fois. Inspirez, montez les bras. Expirez, nombril vers la colonne. On se penche vers l'avant. Inspire, on laisse le dos s'allonger. Expire, Uttanasana.
On suspend la respiration, on marche, on saute vers l'arrière, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On suspend, on rentre bien le ventre, on regarde vers les mains, on marche ou on saute pour revenir vers l'avant du tapis. On réinspire. On expire, Uttanasana. On inspire, on remonte le dos jusqu'en haut. Et on expire, on ramène les deux bras le long du corps. Encore un comme ça, inspire. Expire, Uttanasana. Inspire, on allonge le dos. Expire vers les jambes, suspend, marche ou saute vers l'arrière, Chaturanga. On inspire, Urdhva Mukha. On expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On suspend, on marche, on saute pour revenir vers les mains. On réinspire. Expire dans la flexion. Inspire, monte le dos jusqu'en haut. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Les deux prochains, on va venir essayer de suspendre le souffle dans le chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana, et dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire. Expire. Inspire, allonge le dos. Expire vers les jambes. Marche ou saute vers l'arrière dans le Chaturanga. On réinspire, Urdhva Mukha, et on reste. Poumon plein. 2, 3. On expire, Adho Mukha Svanasana. Fin d'expire, on reste. 2, 3. On marche ou on saute pour revenir vers l'avant du tapis. On réinspire. On expire. Et puis on remonte le dos jusqu'en haut. On expire, on ramène les deux bras le long du corps. Dernier, inspire. Expire, Uttanasana. Inspire, allonge le dos. Expire vers les jambes. Posez les mains, suspendez, marchez ou sautez pour venir dans le Chaturanga. Réinspirez, chien tête en haut, on ouvre bien la poitrine, on reste. 3 secondes dans les poumons pleins. Et on expire, Adho Mukha Svanasana. Fin d'expire, on reste 3 secondes à poumon vide. Et puis on marche, on saute vers les mains pour revenir délicatement, on inspire. On expire vers les jambes. Puis on inspire, on remonte le dos jusqu'en haut. Et on expire, on ramène les deux bras le long du corps. Prenez doucement une respiration, une expiration. Observez si votre respiration s'est accélérée ou si c'est confortable. Et puis vous allez pouvoir revenir vous asseoir sur votre support. Laissez la respiration revenir à un rythme confortable. On va faire quelques cycles de la respiration Kapalabhati à faire de manière quand même assez douce. Donc on va pas faire beaucoup de cycles. On vient juste la faire pour activer encore un petit peu plus le nombril avant de venir passer aux postures allongées. Donc Kapalabhati, ça consiste à forcer l'expiration ou en tout cas à faire des expirations dynamiques et à laisser l'inspiration venir d'elle-même. Vous pourrez laisser vos yeux se fermer, posez vos mains sur vos genoux, allongez bien le dos. Et on va donc faire cette respiration pour 15 fois. Ensuite, on laissera réagir et on fera un deuxième cycle. Inspirez. Reprenez des respirations normales. Pour le deuxième tour, n'hésitez pas vraiment à sentir que c'est le ventre qui se rétracte vers l'intérieur en bougeant le moins possible les épaules et le haut du buste. Et vous pourrez laisser
un temps de suspension à poumon vide après la 15e fois, aussi long qu'elle est confortable. Une fois que votre respiration est redevenue confortable, on refait ça pour 15 fois. Ensemble, on inspire. Restez à poumon vide si vous pouvez. Et puis reprenez délicatement une inspiration. Et puis une expiration. Laissez le souffle revenir. Peut-être que ça vous donne une sensation de mental un peu plus clair, un peu plus ouvert. Et doucement, vous pourrez enlever votre support et on va continuer dans les postures allongées. Donc, vous allez pouvoir vous allonger sur le dos. Prenez déjà quelques instants ici pour vous déposer dans Shavasana. Donc, vous allongez bien vos jambes, vous relâchez vos deux bras sur les côtés, vous le relâchez bien dans vos épaules, les paumes de main vers le ciel, les yeux sont fermés. Vous pouvez détendre complètement le bassin, le bas-ventre, les épaules. Observez vos sensations, observez votre respiration. Et puis doucement, vous pourrez laisser les jambes revenir l'une contre l'autre, mettre les deux bras le long du corps. On va faire plusieurs cycles de Urdhva Prasrita Padasana. On va bien venir justement activer la zone du ventre. Si vous savez que vous avez quelques douleurs au niveau du bas du dos ou en tout cas des fragilités, n'hésitez pas à plier vos genoux légèrement dans ces enchaînements, dans cette posture. Inspirez, montez les deux bras le long des oreilles, gardez le menton vers le sternum. Expirez, montez les deux jambes à la verticale, décollez vos deux jambes en même temps. Les jambes se retrouvent à 90 degrés, les bras redescendent le long du corps, les paumes de main au sol. À l'inspiration, les jambes se reposent, les mains reviennent derrière la tête. Et à l'expiration, vous ramenez doucement vos deux bras le long du corps. On va faire ça plusieurs fois en essayant de bien coordonner. On inspire, on monte les deux bras derrière la tête. Du coup, les paumes de main se retrouvent face au ciel. À l'expiration, on décolle les deux mains, les deux pieds en même temps. On met les jambes à la verticale, les bras le long du corps. On réinspire, on dépose les deux talons au sol en même temps que les mains se posent au sol. Et on expire, on ramène doucement les bras le long du corps. Encore 4 fois. Inspire. Expire, on monte les jambes, on descend les bras le long du corps. Vous pouvez mettre vos orteils vers vous si vous voulez intensifier un petit peu dans les jambes. On inspire, on repose les talons, on remet les deux bras derrière la tête. On expire, on ramène. Inspire. Expire, jambes à la verticale. Inspire. Expire, on ramène. Le dernier, on restera 3 respirations dans la posture. Inspire. Expire, on reste. Vous pouvez garder les orteils vers vous. Réinspirez ici. Peut-être suspendez une petite seconde. Expirez dans le ventre. Suspend. Encore 2. Bien sûr, vous pouvez adapter, légèrement déverrouiller vos genoux si vous sentez que c'est trop intense, ou bien revenir avant que je le dise.
Et puis sur votre prochaine inspiration, vous pourrez reposer les talons au sol, les bras derrière la tête et revenir doucement les deux bras le long du corps à l'expiration. Prenez un petit instant de pause. On va passer dans la posture de Salamba Sarvangasana. Donc la posture de l'équilibre sur les épaules, la posture de la chandelle. Il y a plusieurs façons de la prendre, cette posture. Donc n'hésitez pas vraiment, je vais vous montrer la version la plus classique et aussi celle qui va nous permettre de venir tester la torsion dans cette posture pour ceux qui veulent. N'hésitez pas à vous ajuster, à vous adapter. Surtout, ne vous faites pas mal dans vos cervicales et quand vous êtes dans la posture, ne tournez pas la tête vers la caméra pour ne pas vous faire mal dans les cervicales. Normalement, vous ne devriez pas avoir besoin de me regarder, vous devriez pouvoir me suivre à la voix. On va garder les deux bras le long du corps, les paumes de main au sol. On va inspirer et à l'expiration, on va monter les deux jambes, on va envoyer le poids du corps vers l'arrière, donc les pieds derrière la tête sans qu'ils se posent au sol. Et dès qu'on a suffisamment de poids derrière, on vient mettre les deux mains dans le bas du dos. Resserrez bien vos coudes. Une fois que vous êtes confortable au niveau de vos mains, vous sentez que vous avez un bon appui, vous pouvez inspirer et monter vos jambes. Ici, plus les mains seront dans le haut du dos et plus vous serez dans votre verticalité. Donc ajustez-vous, prenez le temps. Prenez quelques respirations. Et puis si vous voulez tester la torsion, vous allez pouvoir laisser vos jambes tourner vers la gauche. Donc sentez, ça déstabilise un tout petit peu l'appui dans les mains. Essayez de garder un appui dans le coude droit, dans le coude gauche. Et puis inspirez, revenez au centre. Et expirez de l'autre côté. Et puis inspirez, revenez au centre. Restez une petite respiration. Et puis sur l'expiration, si possible, si vous le souhaitez, on va descendre dans la posture de Halasana, la charrue. Donc vous descendez vos pieds et vous posez doucement vos orteils au sol. Gardez les mains dans le bas du dos. Prenez de nouveau quelques respirations. Et puis si vous souhaitez justement venir tester la posture de Halasana en torsion parivriti, on va pouvoir le faire maintenant. Bien sûr, revenez avant que je le dise si vous êtes inconfortable. Sur une inspiration, vous allez laisser les jambes s'écarter, s'ouvrir. Sur une expiration, le pied droit, il va rejoindre le pied gauche. Continuez à vous aider avec vos mains pour bien garder le dos allongé. Essayez de ne pas vous affaisser complètement dans la hanche droite. Et puis sur une inspiration, vous pourrez rouvrir en écart. Et sur l'expiration qui suit, c'est le pied gauche qui viendra rejoindre le pied droit. Mais là, c'est pareil, on soulève bien le dos. On essaie de pas laisser trop tomber la hanche gauche. Et puis on reviendra les deux jambes écart à l'inspire. Et puis sur une expire, on viendra refermer les deux jambes.
Reprenez quelques respirations. Et on va doucement préparer le retour. On remonte d'abord sur une inspiration dans Salamba Sarvangasana, la chandelle. Peut-être vous apprécierez aussi ici qu'il est plus aisé, ou en tout cas on sent que le dos a plus de facilité à monter une fois qu'on est passé dans la charrue. Et puis très doucement, vous laisserez les pieds revenir un petit peu derrière, sans les poser cette fois-ci, juste pour avoir suffisamment de poids du corps, pour déplier les deux bras au sol. Et à l'inspiration, on pourra doucement laisser le dos se dérouler. N'hésitez pas à soulever la tête, à faire une petite boule. Si vous avez besoin de protéger la nuque, ajustez-vous, gardez bien le menton vers le sternum. Déposez doucement vos jambes, toujours dans l'inspire. Et quand on est complètement relâché au sol, on expire dans Shavasana. Et on laisse faire, on laisse réagir. Essayez de rester complètement immobile, de ne pas vous agiter au retour de Salamba Sarvangasana, de laisser faire. Ça peut être intense dans la nuque, inconfortable. Souvent, le mental nous demande de bouger les endroits qui sont inconfortables. Essayez, expérimentez, d'apporter de la respiration. D'expirer dans la nuque, dans les épaules, dans le dos. Parfait. Et puis vous allez pouvoir vous tourner sur le côté pour venir ensuite à plat ventre. On va faire Ardha Shalabhasana en contre-posture, donc la demi-sauterelle. Le front est déposé au sol, les jambes sont bien tendues, le pubis est bien ancré dans le sol pour protéger le bas du dos. Les bras sont le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Sur votre prochaine inspiration, vous pourrez décoller la jambe gauche, décoller le bras droit, le laisser venir le long de l'oreille, la poitrine et la tête se décollent. Le bras gauche, il peut légèrement aussi se décoller du sol. Et à l'expiration, on vient reposer le buste, le front, le bras droit le long du corps, le pied gauche, la jambe gauche au sol. De l'autre côté, on inspire, on décolle la jambe droite. Le bras gauche passe par le côté, vient le long de l'oreille, la poitrine, la tête se soulève. Regardez plutôt le sol pour ne pas trop casser la nuque et expirez. Ramenez doucement. Encore 2 fois de chaque côté, on inspire. Jambe gauche, bras droit, essayez de monter la jambe depuis la hanche. Expirez, revenez. Inspire, jambe droite, bras gauche. Expirez, revenez. Dernier, inspire. Expire, revenez. Et puis inspire, jambe droite, bras gauche. Et on expire doucement. On revient, on relâche un petit instant. Si vous souhaitez mettre vos 2 mains sous le front pour vous détendre, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez garder vos gros orteils en contact et laisser les talons tomber légèrement sur le côté pour relâcher le bas du dos. Et puis vous pourrez de nouveau tourner pour revenir sur le dos. On va venir faire la contre-posture d'Apanasana. On va venir placer les 2 paumes de main sur les genoux, les bras tendus, les pieds, les tibias, les bas de jambes sont complètement relâchés. Ici, on prend une inspiration et à l'expiration, on vient mettre les genoux vers la poitrine. On garde bien le menton vers le sternum, les épaules complètement détendues. Sentez que c'est la respiration qui fait le mouvement, c'est pas du tout les bras qui tirent. On inspire, on laisse la poitrine s'ouvrir, on laisse les genoux s'éloigner, les bras se tendent.
Expirez, nombril vers la colonne, pliez les coudes, ramenez les genoux à la poitrine. Encore plusieurs fois, inspire, laissez les genoux s'éloigner. Expirez dans le ventre. Vous pouvez garder vos yeux fermés. Inspirez. Et expirez. Dernier, inspire. Et expire. Doucement, tournez sur un côté et puis revenez dans une assise. On va finir par Ardha Matsyendrasana, torsion. D'abord du côté gauche, vous gardez la jambe droite tendue. Vous placez le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Première option. Deuxième option, la posture complète, vous pouvez plier le genou droit, et venir mettre le talon droit vers la fesse. À l'inspiration, vous allez laisser le bras droit monter vers le ciel et à l'expiration, vous allez tourner vers la gauche, placer éventuellement, donc plusieurs options pour les bras. Vous pouvez placer le coude droit à l'extérieur du genou gauche. La main gauche derrière vous, elle vous aide à vous redresser. Vous pouvez aussi attraper vos orteils du pied droit. Deuxième option, vous pouvez laisser la tête venir vers l'épaule gauche. Et là, on reste pour quelques respirations. Observez s'il est facile d'inspirer, d'expirer. Et puis doucement, vous pourrez revenir sur une inspire de face. Et puis à l'expire, retendez les deux jambes. On va changer de côté. La jambe gauche restera tendue. Le pied droit passe de l'autre côté. On replie le genou gauche. Les deux fessiers bien dans le sol. On inspire, on monte le bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on tourne vers la droite. Donc on place soit le coude droit à l'extérieur, soit on tend le bras droit, on attrape le pied gauche. La main droite, elle nous aide derrière pour garder le dos bien allongé. Et on peut éventuellement tourner le regard vers l'épaule droite. Vous pouvez fermer vos yeux, rester dans la sensation du souffle. Dernière respiration. Et puis doucement, vous pourrez relâcher en inspirant au centre. Et en expirant, on déplie un petit peu les jambes. On va juste venir faire quelques mouvements avec le haut du dos pour bien relâcher après cette torsion. Vous pouvez replier vos genoux, les deux pieds dans le sol. À l'inspiration, on laisse bien le buste s'ouvrir, les épaules s'ouvrir. Et à l'expiration, on peut venir légèrement vers l'arrière dans un dos. Et puis on inspire, on laisse la poitrine s'ouvrir. On peut légèrement laisser aller la cambrure lombaire dans une cambrure naturelle qui vous fait du bien, et on expire, on vient vers l'arrière un petit peu. Encore, inspire et expire. Inspire, expire. Une dernière fois, on inspire et on relâche, on expire.
Super. Et puis on va terminer cette série par une respiration Shitali. Donc c'est un peu en quelque sorte une contre-posture, puisque Shitali va être une respiration qui va venir apaiser, calmer, rafraîchir. Donc si vous sentez que cette pratique elle a été un petit peu trop dans le feu pour vous justement, un petit peu trop active, c'est très bien de finir par la respiration Shitali. Donc vous allez reprendre une assise confortable, les jambes croisées, le dos bien droit, les mains posées sur les cuisses ou les genoux. Vous allez rouler votre langue en bec d'oiseau ou bien faire un petit O avec votre bouche en gardant votre langue derrière les dents si jamais vous ne pouvez pas rouler la langue en bec d'oiseau. Le visage va être vers le sol et on va inspirer par la bouche en montant légèrement le visage vers le ciel, puis expirer par le nez en laissant le visage revenir vers le sol. On va le faire 6 fois. Placez la langue en bec d'oiseau, en Shitali, et puis on inspire par la bouche. On refermera délicatement la bouche, on expirera par le nez en laissant le visage revenir doucement vers le sol. Encore, inspire. Et on expire par le nez. Inspire. Expire doucement en ramenant le visage vers le sol. Encore 3 fois. Ajustez vraiment le mouvement de la tête pour que ce soit confortable. Ça peut être un tout petit mouvement ou un mouvement un peu plus ample. Aucune tension, ni dans les épaules, ni dans la nuque, ni dans le dos. Une dernière fois. Quand vous avez terminé le regard, le visage pourra revenir de face. Les yeux peuvent rester fermés. Vous pouvez prendre quelques respirations naturelles, sans forcer. Et peut-être laisser venir l'intention du Bija Mantra lié à l'élément feu et à Manipura Chakra dans la région du nombril. Ce mantra, c'est Ram. Donc voyez si à chaque expiration, vous pouvez éventuellement chanter mentalement ce mantra Ram en laissant bien l'abdomen se rétracter en douceur, le nombril vers la colonne. Soyez juste dans l'observation, la sensation après la séance. Observez vos sensations intérieures. Sur le plan physique, sur le plan de la respiration. Observez également vos pensées. Soyez juste dans l'observation, sans chercher à modifier ou à corriger quoi que ce soit. Prenez juste le temps d'apprécier ce moment que vous vous êtes accordé. Ces sensations peut-être nouvelles, différentes dans votre corps, dans votre mental. Avec beaucoup de bienveillance envers vous-même. Et puis on pourra joindre les 2 paumes de main devant le cœur, en Anjali Mudra, en gratitude pour ce moment de partage. Namasté.